Nous sommes une compagnie qui date à peu près 37 années. On était originellement fondé en 1976. Toujours le siège social, toujours à Montréal. La mission chez Fresh Legacy, c'est d'être une compagnie qui est complètement focusée à 100% sur les applications héritées. Nos logiciels sont des outils, en gros, qui vont prendre une application existante, donc un autre logiciel. On va voir à partir des sources de ces programmes-là, en faire des nouveaux sources dans une technologie un peu plus avancée. Ça peut aller d'un petit problème de fonctionnalité jusqu'à des problèmes d'un environnement qui est complètement non fonctionnel. Donc une entreprise qui est plus capable de fonctionner, donc on les aide à rapidement solutionner, remettre en fonction les systèmes informatiques. Alors ça prend des technologies, les connaissances, les talents, les gens, les façons de faire, de comment gérer des applications héritées et de les transformer vers les nouvelles technologies pour que ça puisse être supporté par les nouvelles générations professionnelles de TI. Pendant les années 90, nous avons mis en place une stratégie de croissance par acquisition qui a monté le business jusqu'à peu près 70 millions en revenus et puis peut-être 250 employés et puis un petit peu à la conséquence de notre succès, nous avons devenu sur le radar d'une très grosse boîte américaine, justement une compétiteur de nous. Une compagnie très large, une compagnie qui faisait 400 millions de dollars en revenus. Ils ont mis une offre pour acheter Speedware. Fresh Legacy, c'est une compagnie très connue au Québec, qui s'appelait Speedware à l'époque. C'est un fleuron québécois en technologie de l'information. Il n'y en avait pas des tonnes à cette époque-là, surtout dans le logiciel. Les autres, c'était du logiciel. C'est une compagnie qui est très connue. Cette compagnie-là, bon, a eu des investisseurs qui ont voulu la mettre en bourse, puis une fois en bourse, c'est vendu à des Américains. Parce que lorsque la grosse entreprise américaine nous avait acheté, à l'intérieur d'une année, on avait réalisé que cette compagnie-là était pas vraiment intéressée à qu'est-ce que nous, on faisait chez Speedware. Fresh Legacy s'est fait acheter pour une raison, pour des activités qui ont été intégrées chez l'Américain. Et puis, c'était évident qu'ils ne voulaient pas investir dans notre mission et dans notre spécialité. Alors, on était dans une situation et une dynamique très difficile. Et puis, ils étaient en train de tout prendre, notre propriétaire intellectuel, nos technologies, nos connaissances, nos façons de faire, et de tout transporter ça aux États-Unis. Et puis, c'était évident qu'ils voulaient juste garder en place pour l'exécution de notre business, de sortir tous les profits qu'on génère. Et puis, c'était évident que leur vision sur notre compagnie, c'était juste de le garder mourir très, très, très lentement. Puis, ils ont réussi à survivre parce qu'on parle ici d'une tribu, là, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble, puis ils ont une culture ultimement forte, c'est une famille. Et cette tribu-là s'est pris en main en disant, on va prendre une activité qui ne les intéresse pas, puis on va garantir nos jobs en créant de la valeur, puis en créant de la croissance. Ce qu'ils ont fait. Bon. On ne fait plus, on ne veut pas contribuer à cette tendance-là où que les Américains détruisent les compagnies québécoises. Et puis, justement, on avait lancé une initiative avec les propriétaires pour dire, bien, écoutez, on ne voulait pas que vous détruisiez notre compagnie. Nous croyons de façon très forte qu'on peut avoir une compagnie qui représente beaucoup de croissance dans nos marchés. Et puis, on voulait racheter la compagnie de vous autres. Quand on avait lancé cette idée à les Américains pour acheter la compagnie, ils m'ont gardé comme je restais à Cuba. Alors,
parti, ils m'ont dit, écoute, Kulikowski, je pense pas que vous sachiez qu'est-ce que vous faisiez. On savait ça dans la communauté financière, on comprenait ce qui se passait là-bas. Puis je pense que tout le monde se disait c'est trop compliqué comme situation. Les gens qui les détiennent ne veulent plus les vendre parce qu'ils sont très profitables, ils font de l'argent. Tout ce qu'ils veulent, c'est traire la vache. Puis à la fin, quand il ne restera rien qu'un employé, il fermera les lumières. Si des soldats d'une grosse compagnie américaine voulaient acheter une division, et puis les Américains, c'est quoi ça? Comment vous pouvez faire ça? Et puis ils étaient vraiment pas en accord que les employés de leur entreprise veulent acheter quelque chose d'eux autres. Puis ça a pris beaucoup de détermination, en même temps de garder le business en bon état. On a passé à travers des moments très anxieux ici, mais encore une fois, avec la puissance des employés ici, avec la passion que tout le monde a ici, on avait fini par dire aux Américains, on ne prend pas non comme réponse. Une des premières choses qu'ils nous demandent, c'est on veut racheter avec les employés. La plupart des VC, des gens qui font notre travail dans le marché, vont dire « Ah, avec les employés, oui, mais vous ne voulez pas vraiment faire ça parce que c'est dur à gérer par la suite et tout ça. » Et nous, chez Fonds d'Action, on avait l'expertise de la CTA, la coopérative de travailleurs actionnaires. On l'avait déjà utilisée, on l'avait déjà fait par le passé. Donc, on est arrivé tout de suite avec une solution. Puis la deuxième chose qu'on leur a dit, c'est vous ne pouvez pas négocier directement avec l'Américain. Vous avez une obligation fiduciaire comme employé. Ça va, vous allez finir comme la dernière fois, vous ne serez jamais capable d'y aller. Donc, Fonds d'Action va se mettre en première ligne pour la négociation pour racheter les actifs, ramener ça au Québec. Quand on parlait d'acquérir la compagnie, puis que j'étais heureuse d'en avoir l'opportunité de le faire, je me disais, wow, je me sentais un peu coupable parce que je dis, il y a des gens qui, tout comme moi, ça fait plus que 20 ans qu'ils sont ici, qui ont été loyaux envers nous pendant même les périodes difficiles comme Activant. Comment est-ce qu'ils pourraient bénéficier de tout ça? Eux autres aussi devraient avoir l'opportunité de le faire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Fonds d'Action, quand un dossier comme celui-là se présente? Ben, tu n'as pas le choix. Tu le regardes puis tu te dis, non, c'est une situation parfaite. Tu as une culture d'entreprise, de famille. Ce n'est pas une entreprise familiale, mais les gens qui la composent comme une famille qui font en sorte que je peux faire quelque chose avec ces gens-là. Justement, avec cette opportunité-là, on a trouvé un partenariat avec le Fonds d'Action. Nous avons appris avec leur sophistication et leur façon de faire, de comment bâtir une transaction, de comment approcher les Américains et de comment passer à travers un processus très compliqué. Alors, en avril, le 16 avril 2010, avec beaucoup de l'aide et beaucoup de conseils et beaucoup de sophistication de Fonds d'Action, nous avons passé un chèque à travers une table de nous à nos amis américains pour racheter la compagnie. Alors, c'était un vendredi, c'était à peu près 4 heures un vendredi. On avait passé le chèque à des Américains. Et on descend les marches de chez les avocats, puis il se met à tituber dans l'escalier, puis il se retourne, puis il fait « You bought back my company ». C'est un moment incroyable. Ces jours-là, tu te dis, bon, ben, je le fais-tu pour la paye, je le fais-tu pour non, je le fais pour exactement ce genre de situation-là.